Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 8 avril 2024 et voici venu le nouvel épisode de notre podcast proposé en exclusivité par Bolly & Co. Hello Asma, comment ça va? Comme un lundi. Et toi, t'es drôlement joyeuse. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que vous n'entendez que nos voix, mais je suis super contente car le Festival des cinémas indiens de Toulouse est de retour. Yeah! J'ai vu l'annonce sur Instagram. Du 18 au 21 avril prochain, les Toulousains pourront découvrir 5 films et 7 courts-métrages en compétition pour le prix du public. Ça promet. Toi et moi avons participé en tant que partenaire média au festival depuis sa 5e édition en 2017 et c'est un événement qui nous tient particulièrement à cœur. Alors si ça te va, est-ce qu'on peut déroger à notre format habituel pour parler de notre expérience au FCIT? Avec grand plaisir. Mais avant de faire un bond en arrière de 7 ans, est-ce qu'on peut déjà te féliciter, Madame la Présidente? Si tu veux. La girl boss. J'ai tellement forcé pour rejoindre le festival que j'espère être à la hauteur. Pour celles et ceux qui me connaissent un peu, je suis de Toulouse et lorsque j'ai entendu parler du festival, j'étais très heureuse de savoir qu'il existait un événement autour de l'Inde et du cinéma tout près de chez moi. Mais à ce moment-là, j'étais aussi coincée par mes études et impossible de me libérer. Une fois mon master en poche, je ne sais pas si tu te souviens, on avait réussi à assister aux IFA Awards et au FAST. Alors je t'ai dit, viens, on contacte le FCIT pour y assister. Bien sûr que je m'en rappelle. Le seul problème, c'est que je ne pouvais pas venir cette année-là. Tu as donc dû tout gérer seule. Enfin, toute seule, tu étais quand même réactive pour corriger mes critiques et papoter sur Messenger pendant toute la durée de l'événement. C'était la moindre des choses. Hein. Attends, c'était pas aussi l'année où tu as dû te débrouiller pour interviewer Vanessa Bianchi, la présidente et directrice de programmation du festival? Si. Heureusement que c'est une femme formidable qui a fait du festival ce qu'il est aujourd'hui et qui a été d'une gentillesse infinie devant la Élodie de 2017 qui ne savait franchement pas ce qu'elle faisait. Oh, elle est toujours à la tête de la programmation? Oh oui, et elle accomplit toujours un travail exceptionnel au sein du festival. Et sans surprise, elle m'apprend beaucoup de trucs. Je lui fais une petite dédicace si jamais elle nous écoute. Un gros bisou à toi, Vanessa. En parlant de la programmation, durant cette toute première édition, est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué? Un film en particulier? Non. 3, oui. C'est bien. Je m'explique. D'abord, c'était ouf de faire découvrir à ma mère le cinéma tamoul avec Dharma Dorai. Comment te dire qu'elle a tout de suite adhéré au club des fans de Vijay Sethupathi? Pourquoi je suis même pas étonnée? Le pire, c'est qu'à ce moment-là, j'étais moi-même encore très focus sur les cinémas hindi et malayalam, mais je n'avais pas encore exploré Hollywood correctement. Cette édition m'a aussi fait découvrir cette industrie de 3 façons complètement différentes. J'ai ainsi pu découvrir Vagai Sudhava, pour lequel j'ai eu un coup de cœur de malade, mais surtout Nan Kadavul, que j'oublierai jamais, tellement je suis traumatisée à vie par cette œuvre de bala. Waouh! En fait, tu t'es vraiment confrontée à 3 genres diamétralement opposés, qui t'ont toutefois donné une vision d'ensemble de ce que Hollywood pouvait proposer. Je me rappelle de tes messages après la sortie du film. Tu n'avais pas posé de congé pour le festival et dès que tu finissais de travailler, tu fonçais au cinéma, puis chez toi, pour écrire et préparer les publications sur le site. Et tu essayais de rester pour les échanges, mais pour Nan Kadavul, tu voulais juste fuir la salle. Heureusement que l'année suivante, j'ai fini par te rejoindre. Ah, je te jure, Asma à la rescousse. Je rappelle au demeurant que toutes les critiques des films vus durant les différentes éditions du festival sont disponibles sur bolyenco.fr. En 2018, donc, j'arrive comme une fleur après m'être pété la gueule dans les escaliers la veille de mon départ. T'es même pas allé voir ton médecin, t'as pris l'avion direct. C'était hors de question que je loupe cette édition. On a bricolé quelques soins avec de la glace et des crèmes anti-inflammatoires, et ça l'a fait. N'importe quoi. D'autant que ça a été l'occasion pour moi de découvrir plein de films formidables. Mais comme le format vlog que l'on connaît aujourd'hui sur TikTok n'était pas encore popularisé, je me souviens qu'on avait mis en ligne plein de stories de nos aventures sur Instagram. Notamment celle où tu parles à des canards. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas. Ouais, j'ai un humour absurde, un peu avant-garde. Je t'ai aussi fait découvrir Toulouse après toutes ces années à nous capter sur Paris. Et j'ai souvenir que tu as beaucoup aimé la ville rose. Complètement, et je ne dis pas ça parce que tu es là. Mais c'est pour moi l'une des plus belles villes de France. Pas étonnant qu'après avoir vécu brièvement à Paris, t'aies voulu y retourner. Non mais oui. Et puis j'avais mes petites habitudes pour voir des films indiens, notamment au Patty Wilson, qui a été l'une des salles de projection pour le festival. D'ailleurs, tu te souviens de la séance de Hitchki? Oui, ils se sont trompés d'affiche à l'entrée de la salle et ils ont mis celle d'Hachi. Oh la boulette, tu te souviens de la mémé qui était venue voir le film et qui se disait je vais voir Richard Mais Gere? oui, la pauvre. Elle avait l'air perdue, mais elle est restée dans mes souvenirs. Elle est restée, je crois. Bon, n'empêche qu'on a bien pleuré pendant cette séance. De fou. Et l'édition 2018 a été l'occasion de découvrir de nouvelles pépites cinématographiques. Je pense que toi et moi avons été marqués par la séance de Tandemutarum Driksakshum, qui a révélé 2 acteurs qu'on adore aujourd'hui à Mollywood, Fahad Fazil et Nimisha Sajayan. Combien de fois tu t'es entraînée pour dire ce titre de film? Eh ouais.
Je suis allée chez l'ortho, mais tout va bien. Le film est effectivement extra. J'ajoute la séance de Western Ghats, un film tamoul indépendant produit par Vijay Sethupathi, qui nous a mis les poils. Oh, ils vous ont mis le poil. Poil. Effectivement. Enfin, c'était la séance de clôture et ça s'est terminé en beauté avec Newton, qui nous a éblouis par son humour et sa justesse. Forte de cette réjouissante expérience, on remet tout naturellement le couvert en 2019, où je reprends un avion afin d'assister à ce festival à mes côtés. Il faut dire que le programme de cette édition était particulièrement chargé, avec cet engagement que nous avions pris de voir et critiquer tous les films en compétition. Il nous a donc fallu taper quelques sprints entre deux séances. Puisqu'on le rappelle, le Festival de Toulouse a cette particularité d'être abrité par de nombreux cinémas à travers la ville. Donc entre deux métrages, il fallait parfois courir. Notamment cette fois où on a avalé un burger, somme toute délicieux, en 5 minutes pour nous assurer d'arriver à l'heure à notre séance. On n'a pas très bien digéré. C'est clair. C'était un moment douloureux. Mais soyons honnêtes, l'édition 2019 a surtout été marquée par la présence de l'équipe du film Souvenir de mes nuits blanches, projeté en exclusivité à Toulouse. Et ils étaient venus en force. Je cite le réalisateur Sharad Raj, le producteur Salim Javed et les acteurs Rajveer Verma et Adil Hussain. Et comment vous dire qu'ils étaient trop sympas. Oui, car contre toute attente, nous nous sommes liés d'amitié avec toute l'équipe. Oui, dont Adil Hussain. Elodie leur a fait visiter sa chère ville et nous avons partagé avec eux des bonnes bouffes et des verres en terrasse. C'était clairement surréaliste, notamment toutes nos petites piques envers ce coquin de Rajveer. Comment oublier le fameux, l'incontournable, le cultissime Ernest? On vous pose rapidement le contexte. On vient juste de rencontrer l'équipe et on partage un chouette moment avec eux sur un rooftop. Je discute avec Rajveer Verma, l'acteur du film, et lui demande notamment son âge. Il me répond qu'il a à l'époque 30 ans. Il est donc plus âgé que moi. Je suis un peu surprise et je lui demande si c'est vrai. Il ajoute que oui et qu'il est toujours honnête. Et c'est là que j'interviens en lâchant un taquin honest, sauf que je l'ai dit au moment d'un silence. Tout le monde m'a entendu et ça a suscité une hilarité générale. Et pendant plusieurs jours, Adil t'appelait Honest. Faudra un jour qu'on parle de la gentillesse infinie de ce grand monsieur. On a également partagé un chouette moment en interview avec Kanval Sethi, réalisateur germano-indien qui nous a livré le très beau Once Again. Mais aussi Marie Selvaraj qui a fait un petit détour à Toulouse pour nous présenter Parierum Perumal. Et c'est clairement le film que j'ai préféré dans cette sélection. Et dire que j'ai loupé la séance pour aller pique-niquer avec des potes, aucun respect. Vilaine. D'autant qu'en sortant de la salle, je me souviens avoir été prisonnière du mouvement des Gilets jaunes. Mais oui, mais quelle histoire ça aussi. J'ai couru après mon déjeuner pour venir te délivrer. Mon éternelle sauveuse. Oh. Ça a été une édition particulièrement mouvementée et riche en émotions. Du coup, l'arrêt du festival suite à la crise sanitaire a été compliqué. J'étais hyper triste que ce rendez-vous annuel, souvent au printemps, ne cesse. Heureusement, comme nous le disions en début d'épisode, le FCIT est de retour avec un joli programme. Alors pour tous les Toulousains, mais aussi les curieux qui voudraient y faire un crochet, on vous attend sur place afin de découvrir la merveilleuse programmation de cette édition 2024. Et pour les autres, suivez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site puisqu'on va couvrir l'événement comme il se doit. On ne va tout de même pas rompre avec la tradition et allons conclure cet épisode en musique. C'est donc sur la mélodie de Sara 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 Kattu du film Vagai Sodava que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous inciter à découvrir ce petit bijou du cinéma tamoul mis à l'honneur lors du Festival des cinémas indiens de Toulouse de 2017. Nous vous rappelons que la prochaine édition du festival aura lieu du 18 au 21 avril prochain. En tant que nouvelle présidente, tu seras bien évidemment sur place. Et pour ma part, je couvrirai également l'événement sur nos réseaux sociaux et sur notre site avec des critiques des films projetés, des vlogs sur TikTok et un épisode bilan de notre podcast. Yay! Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous lundi prochain dans Namasté le cinéma.